Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est cher à bien des gens, c'est-à-dire les compatibilités amoureuses. Souvent, on se fait demander quand on fait de l'astrologie, moi je suis poisson, est-ce que j'irais bien avec un Verseau? Ou moi je suis cancer, est-ce que j'irais bien avec Sagittaire? Ben, c'est pas tout à fait ça qu'il faut regarder en réalité. Parce que si on dit je suis poisson ou si on dit je suis cancer, c'est la position du soleil dans notre thème. On a tous le soleil quelque part dans notre thème, on a les 10 planètes, incluant les deux luminaires, qui sont toutes dans un signe. Et donc, de parler du soleil, c'est de parler de notre identité profonde, de notre être en devenir, notre héros intérieur, notre quête, notre but, de ce qu'on fait consciemment dans la vie. Pour parler de relations amoureuses, de relations intimes, il faut prendre la lune. D'abord, la lune qui parle des émotions. Des émotions, de notre manière de nous relier aux autres dans l'intimité, de ce qui nous sécurise, de comment on est au quotidien. Et il faut aussi parler de Vénus, qui dit quel genre d'amoureux on est, comment on a tendance à séduire, ce qui nous donne de la valeur, d'estime de soi. Donc, quelque part, c'est les deux planètes qui parlent de relations dans une carte du ciel. Donc, on a tous une carte du ciel et on a tous la Lune dans un signe et Vénus dans un signe. Donc, des choses, la base là, qu'il faut savoir immédiatement, de manière absolue, c'est quoi? C'est qu'il y a des signes qui sont plus compatibles que d'autres. Okay? Alors, si vous avez, par exemple, des signes de feu, si vous avez la lune en bélier, la lune en sagittaire, la lune en lion, OK? Ça veut dire que votre manière de vivre vos émotions, votre manière de vous sécuriser dans la vie, votre manière d'être dans le quotidien, c'est quand même, il faut que ça bouge. T'sais. En général, le feu, c'est de l'élan, c'est de, si on va de l'avant, c'est quand même un signe qui est créatif et qui est en vie, si on veut. Si vous avez la lune qui parle de vos émotions, dans un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Là, déjà là, en partant, il y a un petit clash, si on veut, parce que la lune parle d'émotions et les signes d'air, l'air, c'est l'élément qui représente quand même tout le côté cérébral, intellectuel. Donc, automatiquement, quelqu'un qui a la lune dans un signe d'air ne sera pas nécessairement ultra émotif. Va aimer prendre les informations, les analyser, les décortiquer avant de les vivre au niveau émotionnel. Okay? Ensuite, si on a la lune dans un signe de terre, la terre, c'est le besoin d'être sécurisé, d'avoir des preuves. Taureau, Capricorne, Vierge. Okay? Donc, c'est des lunes qui vont être bien dans une certaine habitude, qui vont avoir besoin de preuves, de relations, d'intimité. Et si on a la lune dans un signe d'eau, ok. Ben là, la lune, elle est bien dans un signe d'eau. Parce que l'eau, c'est l'élément qui représente l'émotion. Donc, si on a la lune en cancer, si on a la lune en scorpion, si on a la lune en poisson, on sait automatiquement que la personne, elle est super sensible, super émotionnelle. Donc, on se donne un exemple, ok? Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que les signes d'eau émotionnels s'entendent relativement bien ou beaucoup mieux avec les signes de terre, ok? Et les signes de feu vont bien avec les signes d'air. C'est des signes plus extravertis, plus on va de l'avant, plus froids, d'une certaine façon, alors que les autres sont plus intimes, qui ont plus besoin d'être sécurisés. Fait que j'ai juste un exemple de base. Vous avez une femme qui a la lune en cancer. OK? La lune en cancer, elle est chez elle en plus, c'est la patronne du cancer. Donc, on sait que cette personne-là va être sensible, va avoir une petite carapace, peut être boudeuse, va avoir terriblement besoin de sentir qu'elle fait partie d'un clan, qu'elle est à la limite couvée, qu'on prend soin d'elle, qu'elle est en sécurité dans sa relation. OK? Elle est mariée avec un gars qui a la lune en Verseau. Verseau, là, c'est un signe indépendant. C'est un signe qui a besoin d'air, qui a besoin de liberté, qui a besoin de faire les choses à sa manière. Automatiquement, on voit dans le quotidien
que ça peut avoir... tu sais, au début, peut-être que les personnes peuvent être un peu attirées l'une envers l'autre, mais assez rapidement, ça va susciter des complications dans le couple. OK? Donc ça va pour tous les signes qui sont soit en tension, disons une lune dans un signe d'air qui va être avec une lune en eau ou en terre, ou une lune en feu qui va être avec une lune en eau ou en terre. Il y a comme une incompatibilité de base. Alors que les signes qui sont plus harmonieux, ça va faire des gens qui, dans le quotidien ou dans leur manière d'exprimer leurs émotions, de se relier, vont être relativement confortables. Ça, c'est une chose. Donc, la lune, quotidien, émotion, sécurité. Maintenant, Vénus. Vénus va dire quel genre d'amoureux on est, quel genre de séducteur on est. En somme, Vénus va nous dire quel partenaire va avoir tendance à nous énerver, à nous exciter, qu'on va vouloir peut-être aller chercher. Et par contre, la Lune va nous dire quel genre de partenaire on a besoin dans notre vie quotidienne. Ça aussi, des fois, c'est à considérer parce que dans notre propre thème, on peut avoir des dissonances. T'sais. On peut, par exemple, avoir une Vénus Scorpion, qui est très, très sexualisée, très envoûtante, très séductrice, qui aime ça, l'intensité et tout, mais qui aime plaire de cette façon-là, mais qui a une lune, par exemple, dans un autre signe d'air, mettons, peut-être un peu plus froid, en Gémeaux, tiens. Donc, c'est bien, bien différent parce que dans son quotidien, elle va avoir besoin d'être stimulée intellectuellement, puis elle va être un peu froide quand même, puis elle va être un peu dispersée, puis elle est très, très, très loin de la Vénus Scorpion. Vous comprenez ce que je veux dire? Au sein de notre propre thème, des fois, il peut y avoir des dissonances. Mais là, en plus, quand on mélange ça avec deux personnes, ça fait parfois un beau petit mix qu'il faut arriver à comprendre. Donc là, c'est ça. Ça va être un peu le même principe. Par contre, avec Vénus, il faut voir c'est de quelle manière, c'est ça, on va aimer séduire. Donc, si on a une Vénus en bélier, ben, on a quelqu'un qui aime séduire d'une manière conquérante, qui va être attiré par les personnes qui ont du courage, qui ont du drive, qui aiment ça commencer, initier des choses. Mais en même temps, si l'autre personne, elle a la lune, par exemple, en taureau, qui aime bien ses habitudes, qui est ancré dans le réel, qui a besoin de preuves, qui est routinier, ça va faire un clash. Vraiment, l'idéal, c'est d'avoir des Vénus et des lunes, idéalement dans des signes compatibles. Parfois, l'opposition peut être intéressante. Si, disons, vous avez la lune en cancer et vous êtes avec quelqu'un qui a la lune ou Vénus en Capricorne, c'est des signes qui sont opposés. Le cancer, lui, il aime bien... il y a un petit côté enfant intérieur, il y a un côté être bien en famille, bon, tu sais, être protégé, tout ça. Et le Capricorne, c'est le contraire, c'est le signe de la maturité, du côté professionnel, on doit devenir quelqu'un, être un individu, puis on a un peu perdu notre côté enfant intérieur, mettons, quand on est Capricorne ou quand on a une planète en Capricorne. Donc, ces deux personnes-là peuvent s'aider. Tu sais, peut-être que le Capricorne peut aider le cancer à être moins dans son monde imaginaire, moins dans le jeu, moins dans la petite enfance, si on veut. L'aider à grandir, à investir plus au niveau professionnel. Puis là, ben, la personne qui a la lune cancer ou Vénus cancer peut aider son partenaire qui a du Capricorne ben, à jouer, à être un peu plus, à moins rigide, à lâcher prise sur le besoin de toujours travailler pour avoir de l'estime de soi. Donc là, c'est intéressant. Avec les signes opposés, on a des complémentarités, quoique avec certaines différences. Donc, c'est ça le secret des compatibilités amoureuses. Bien plus que de savoir vous êtes quel signe et votre partenaire est quel signe. Donc, si vous voulez savoir, vous pouvez quand même le savoir rapidement en allant sur mon site. J'ai un nouveau site web qui a une section dans laquelle vous avez un générateur de thèmes de données astrales. Vous allez là, vous avez un tutoriel qui vous indique comment procéder. Dans le fond, c'est simple. Une fois que vous avez créé un thème, vous avez thème natal et vous avez la liste d'à peu près tout. Vous avez une liste des planètes en signe. Pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Vous allez voir dans votre thème
dans le thème de votre amoureux ou de votre futur blonde ou peu importe, quelqu'un qui vous intéresse, vous regardez, j'ai la Lune dans quel signe, j'ai Vénus dans quel signe. Et vous regardez l'autre personne, elle a la Lune dans quel signe et Vénus dans quel signe. Donc, vous prenez vos deux lunes, vous regardez, est-ce qu'on est compatible au niveau du quotidien? Est-ce qu'on est compatible au niveau de notre manière de se sécuriser, de vivre nos émotions? Ensuite, est-ce qu'on est compatible comme amoureux? Qu'est-ce qui nous séduit? Qu'est-ce qui va faire en sorte que notre vie amoureuse va avoir un oomph? Comment l'autre personne aime être séduite et comment moi j'aime être séduite. Donc, c'est pas mal plus enrichissant et pas mal plus parlant et pertinent d'agir ainsi, d'aller voir ces informations-là. Et puis, je vous ai fait aussi un petit document que vous pouvez trouver sur ma page Facebook, que vous pouvez télécharger. Ça indique qui est ami avec qui et qui est plus en tension avec qui au niveau des signes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt et n'hésitez pas à explorer mon nouveau site web. Merci.